Merci d'être présent ce matin pour le petit pitch donc de Dialogy Discover. L'objet de ce pitch, c'est donc sinistre et grave de connaissances, transformer la complexité en valeur. Que je vous explique un petit peu la genèse de notre projet et le constat qu'on établit. Ce qu'on observe, c'est que en qualité d'assureur, de courtier ou de réassureur, il y a un constat assez clair. La manière dont on gère la connaissance, le volume documentaire associé au risque n'est pas bon, ou en tout cas n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui. D'une part parce que les sources d'informations desquelles proviennent ces documents sont éparses et on voit bien qu'on a du mal à récupérer ces informations. D'autre part, les formats associés à ces informations, que ce soit des Excel, des fichiers Word, des images, plus le sinistre est complexe, plus la nature et l'hétérogénéité des documents va être également importante. Et ça prévaut aussi bien lorsqu'on reçoit finalement les dossiers que lorsqu'on va les restituer. Les rapports d'experts, à titre d'exemple, sont souvent des dossiers denses, mais aussi denses dans leur fond, avec beaucoup de graphiques, beaucoup de schémas, etc. Lorsqu'on va essayer de comprendre un petit peu le risque, que ce soit sur du sinistre ou d'autres cas d'usage, on est aussi face à ce qu'on appelle le problème de dimensionnalité. Comprendre un risque, ça ne se résume pas en 3-4 critères. C'est extrêmement contextuel, ça dépend de tout un tas d'éléments relatifs à la personne, relatifs au temps. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne traite pas assez aujourd'hui. On a du mal à récupérer suffisamment d'éléments. Les deux derniers aspects sont un peu plus complexes, mais l'autre problème qu'on constate face à cette connaissance du risque, c'est que ces données, finalement, pour comprendre le risque, sont souvent des données déliées entre elles. On n'a pas d'éléments de cause pour bien comprendre d'où vient l'information. Les éléments sont indépendants, ils sont vraiment déliés les uns des autres et on a du mal à les agréger. Nous, tous ces éléments-là nous laissent penser qu'on gère mal notre connaissance et que cette connaissance, on devrait mieux la gérer pour mieux gérer nos risques. À titre d'exemple, dans la suite donc, de cette présentation, je vais vous parler de sinistres et de rapports d'expertise. On va partir d'un constat assez simple qui suit ce que je vous évoquais précédemment. Les données dans la gestion sinistre sont des données qui sont d'abord fragmentées. Beaucoup d'informations éparses. Lorsque vous avez un dossier sur des sinistres longs, vous le recevez sur plusieurs moments, de sources différentes, avec des types de fichiers très différents. Et ça, c'est une perte de temps évidente pour le gestionnaire, mais aussi et souvent une perte de signal pour bien comprendre ce qui se dit entre le premier rapport, le deuxième rapport, le troisième rapport. Le deuxième constat, c'est la complexité des dossiers eux-mêmes. Plus les sinistres sont grands, complexes, longs, plus ce qu'on va devoir aller récolter dedans l'est. On va aller chercher à comprendre le qui, le quoi, le comment, le où. Et ça aussi, c'est des éléments qu'il faut arriver à capter si on veut bien comprendre le sinistre. Et donc, en général, ce qu'on voit, c'est que dans la gestion sinistre, l'appréhension de ce signal, il est souvent limité à des opérations de gestion. On va aller récupérer pour mettre en base ce qui s'est passé. Et on va en général se limiter à ça, si bien que tous les acteurs qui gravitent autour de cette chaîne, les préventeurs, les actuaires, les risk managers, en fait, vont peu bénéficier de ce qui a été constaté, observé, rationalisé dans ces rapports. Nous, on vient se greffer à ce moment-là. On a une offre dont l'objectif est de 4 ordres. Le premier, c'est une organisation intelligente de vos dossiers sinistres. On va organiser les dossiers par intitulé, par identifiant, on va les organiser dans le temps et on va comprendre ce signal de manière cohérente dans le temps. Plus d'informations fragmentées, des informations classées, organisées. La deuxième chose, c'est qu'on va aller détecter des éléments clés, des attributs qui représentent ce sinistre, avec en tête de proue ce qu'on appelle les attributs causaux. Notre perception, c'est que pour bien assimiler la connaissance du risque, la connaissance d'un sinistre, ça passe par transformer ce sinistre en un ensemble d'événements qui portent tout un tas d'attributs caractérisants. Pour exprimer ça, je vous ai mis une petite image à l'écran qui représente l'une des vues qu'on a chez nous. La vue que vous voyez là représente plus de 90 attributs qu'on peut extirper d'un dossier sinistre. Et à droite, c'est des cadres qui se lisent de gauche à droite. À gauche, la cause primaire du sinistre, on a extrait automatiquement, et avec différents codes couleurs, différents cadres ensuite qui expriment la conséquence, la rémédiation, les causes secondaires, etc. Tous ces éléments-là, on les extrait des rapports,
d'un rapport, de deux rapports. On peut avoir une vue de cet arbre de connaissances à l'instant T, le comparer à l'instant T plus 1 pour voir ce qui s'est passé, pour voir s'il y a eu d'autres conséquences. Et ça nous aide à faire beaucoup d'autres choses. Déjà, d'une part, on standardise ces éléments, donc ça nous permet de comparer l'évolution du sinistre, les sinistres entre eux, et ensuite, vous allez le voir, ça va nous permettre d'observer des tendances, tout simplement des chemins, chronologie d'événements dévient par rapport à certaines habitudes. Cette première vue, elle exprime vraiment la retranscription qu'on peut faire d'un sinistre en un arbre de connaissances avec une multitude d'attributs. Il faut savoir que pour un rapport de sinistre à un instant donné, on arrive en moyenne à récupérer une dizaine d'événements chronologiques qui expliquent ce sinistre et à peu près 50 à 80 attributs par événement, par claim, par temps. Donc ça donne une masse d'informations extrêmement importante. Et cette masse d'informations, elle a d'intérêt qu'une seule chose, c'est si on arrive à standardiser et à regrouper ces informations pour des usagers internes, donc des personnes parties prenantes autour du sinistre. Nous, les cas d'usage qu'on travaille à l'heure actuelle avec nos clients, ils sont de 5 ou 6 ordres. D'abord pour le gestionnaire, pour comprendre des mécaniques de tendance. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'agrégation des chronologies d'événements à l'échelle d'un portefeuille de sinistres. Là, la représentation, c'est pour des sinistres corporate energy, donc grands comptes. Et l'idée, c'est d'arriver à empiler ces graphes, ces arbres de connaissances, pour arriver à déduire à l'échelle d'un portefeuille quels sont les événements primaires majeurs, c'est quoi finalement les conséquences de ces événements primaires, la codistribution de ces événements primaires, et ainsi de suite. Et avec ça aussi, par événement, arriver à retracer les distributions des attributs sous-jacents. Donc par exemple, ici, ce qui a induit une electrical failure, c'est ABC. Et cette electrical failure, elle a eu comme conséquence une distribution de l'interruption d'activité de tant de jours pour telle proportion d'individus et de tant de jours pour telle autre proportion d'individus. Pour les gestionnaires, c'est d'abord une observation de tendance, mais lorsqu'on passe aux autres métiers, ça a des impacts encore un peu plus palpables. Pour le souscripteur, c'est un levier pour comprendre ce qui ne va pas dans le portefeuille et pour comprendre comment agir au moment de la souscription avec des mécaniques de recommandation sur où est-ce qu'on doit avoir des points de vigilance. Chaque attribut peut être configuré et donc dans ces attributs, on peut ajouter par exemple des recommandations et ces recommandations peuvent être prises en compte par les souscripteurs pour mieux opérer leur dossier. Sur la partie risque et prévention, comme je le disais, chaque événement peut avoir son pendant prévention, rémédiation et on peut faire une tier list finalement des éléments qui sont les plus importants à prioriser en termes de politique de prévention. Enfin, pour les équipes actuarielles, pour ne pas manger trop de temps, pour les équipes actuarielles, c'est également un moyen de comprendre de manière très quantitative ce qui se passe et de sortir du cadre d'informations, on va dire, simples, de l'ordre de 10 à 20 critères pour faire des calculs de tarification ou des leviers ou des méthodes de reserving, de provisionnement. Avec des équipes actuarielles, ce sur quoi on travaille, c'est comment individuellement comprendre le chemin d'un sinistre médian par rapport à un profil donné et comment de ça en tirer une tarification. Et par extension, pour la partie provisionnement, lorsqu'un sinistre est déclaré, c'est comprendre tous les chemins possibles qui amènent ce sinistre à l'ultime et comprendre combien de temps cela va durer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette analyse de sinistre avec des arbres de connaissances, il y a en réalité une plateforme, c'est ce que nous on propose, la plateforme Dialogy, une plateforme modulaire, évolutive, customisable, qui permet de faire des choses tout à fait différentes de la gestion sinistre. Si vous étiez hier matin au workshop, vous avez pu voir qu'on animait un atelier sur une thématique tout à fait différente, qui est le contractuel en assurance et en réassurance. La réalité, c'est qu'en fait, derrière ce use case d'hier matin, du contractuel, et ce use case que vous avez vu ce matin, il y a une même plateforme. Une même plateforme qui nous permet d'opérer des cas d'usage, de l'organisation et la constitution de la base de connaissances, en sa transformation en information structurée, jusqu'à sa valorisation, comme vous avez pu le voir, pour des équipes de gestion, de prévention, de tarification, etc. Aujourd'hui, ça nous permet d'opérer donc sur des activités d'analyse de risque légale sur des dossiers contractuels, sur des analyses de dossiers de conformité pour des flux de gestion
entrant ou sortant, donc souscription ou liquidation, sur des business comme de l'épargne collective ou de l'épargne individuelle, sur des activités de sinistre et de prévention sur des lignes d'activités très différentes. Il faut savoir que le graphe de connaissances que vous avez pu observer, on le fait aujourd'hui sur de la RC médicale, de la RC pro, de l'énergie, du marine, du transport. Alors c'est souvent pas des risques mass market, parce qu'il y a peu d'intérêt à comprendre en profondeur le fait d'avoir un pare-brise fissuré. En revanche, dès qu'on rentre dans des situations un petit peu litigieuses, complexes, potentiellement sujets à fraude, il y a toujours un intérêt à comprendre le cheminement du sinistre, et c'est ça aussi qu'on développe beaucoup dans nos différents cas d'usage. Voilà. J'ai essayé de respecter le timing, comme c'est 15 minutes et que c'est très timé, que le prochain sera très exigeant pour être à l'heure. Il reste 3-4 minutes, peut-être que vous avez des questions et je peux y répondre avec grand plaisir. Alors si vous n'avez pas de questions, et comme c'était très rapide, n'hésitez pas, on est sur un stand à l'entrée. Si vous voulez creuser un petit peu ces sujets-là sur les différentes verticales, donc juridiques, contractuelles, sinistre, prévention ou gestion, on est à votre disposition jusqu'au début d'après-midi. Merci.